Shalom, shalom, la paix dans le cœur. En toute chose, l'homme doit avoir la patience. Il y a une loi spirituelle qui a dit, c'est ce que vous avez sémé, que vous allez récolter. Lorsque vous sémez du bien, vous allez récolter du bien. Et lorsque vous sémez le mal, vous allez toujours récolter le mal. Tout ce qui nous arrive dans la vie, rien n'est hasard. Les gens que tu as rencontrés aujourd'hui, quelqu'un que tu as croisé sur tes chemins aujourd'hui, une personne que tu as croisée sur la route, sur ton chemin, ce n'est pas hasard. Parfois, j'entends les gens qui se plaignent. Je souffre. J'ai des difficultés. Bien sûr. Mais nous allons comprendre quelque chose que chaque être, chaque individu, quelles que soient nos catégories de souffrance, si vraiment Dieu existe, Dieu se trouve toujours dans chacune de nos souffrances, de nos difficultés, de nos pleurs. Dieu n'est jamais sourd de ce qui nous arrive. Dieu est toujours attentif à ses enfants. Mais tout simplement, le Seigneur veut que nous aussi, nous enseignons un peu. Nous nous forçons un peu. Et si l'homme peut comprendre ce qui se passe tout autour de lui, nous allons comprendre que, comme on le dit, vanity of vanity, everything it is a vanity. Vous ne pouvez pas gagner la Coupe du Monde sans savoir jouer le ballon. Si jamais Dieu t'a montré la souffrance de l'autre, ce que l'autre traverse, la façon dont il se quémandait pour manger, mais toi tu ne quémandais pas, la façon dont il a même préparé de la pâte, il n'avait pas l'argent pour payer même le piment, pour au moins l'écraser et manger avec ses enfants. Mais toi, au moins tu as la chance. Il faut que ce que Dieu nous a donné, nous devons être contents de ça. Ce que le Maître des cieux t'a donné, il faut que tu dois être heureux de ça. Ce que le Dieu des armées t'a donné, il faut que tu dois accepter ça. Ne dépasse pas et ne force pas. N'oblige pas ce que tu ne dois pas obliger. Il ne faut pas bousculer la porte qui est verrouillée avec des clés. Mais en tout doucement, nous pouvons arriver. Aimez vos ennemis comme dit le Seigneur. L'ennemi qui est notre premier ennemi, c'est toi-même qui es ton premier ennemi. Parce que du fait que vous cherchez à engendrer la haine, quelqu'un qui t'a giflé aujourd'hui, si tu l'as porté haine, tu vas aussi porter haine également à ses enfants. Tu vas aussi porter haine à tous ceux qui viennent auprès de lui. La haine engendre la haine. Mais quelqu'un qui t'a donné le pas de l'amour, tu vas aimer ses enfants. Tu vas aimer tout ce qui vient auprès de lui. L'amour engendre l'amour. Tu es où parmi tout ça? Surtout la jalousie.
La jalousie, dit mon père Padre Pio, la jalousie est pire que la mort. Lorsque vous êtes un homme ou une femme et vous êtes toujours jalouse et jaloux dans les domaines dont vous êtes jalousé, dans le domaine dont vous vous attachez à être jaloux, votre vie sera à grande peine à réussir. Nous devons demander à Dieu de nous éclairer dans nos sens, dans notre vie, pour que nous puissions arriver à guérir ce qui est malade en nous. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. La fin d'année approche. Priez, faites des dons, faites des aumônes. N'oublie pas, l'argent que tu vois, il y a des moments donnés où tu dois utiliser cet argent-là pour que il ne doit pas avoir d'autres dépenses inutiles devant. Mais de fait de dire non, à cause de cette non, les 1 million, les 2 millions, les 3 millions, les 4 millions qui vont venir, tu peux les utiliser sans avoir rien récolté. Or, tu dois dépasser 5 francs pour avoir aller de l'évolution. C'est-à-dire, dans la vie, lorsque vous donnez sans regretter, vous aurez toujours des bénédictions. Plus 229, le 95, 26, 42, 46. Berger Raphaël le Béninois. La paix dans les cœurs. Shalom.